Bonjour à tous. Alors aujourd'hui donc on va travailler sur les vecteurs. Alors en fait on va faire un petit TP qui va nous permettre d'écrire un algorithme et ensuite de le programmer en Python et de le tester sous et du Python. Alors on va partir d'un exercice, d'un énoncé, donc on va donner les coordonnées de 4 points A, B, C et D et on voudrait savoir si les droites AB et CD sont parallèles. Alors pour cela, on va donc écrire une fonction. Notre idée, ça va être d'écrire une fonction et on pourra la tester sur quelques petits exemples. Alors pour ça, on va commencer déjà, avant de programmer, il faut bien sûr construire l'algorithme. Et puis avant de faire l'algorithme, il faut bien réfléchir à la situation et ça va nous permettre de faire quelques rappels sur le sujet. Alors donc, on nous dit donc, on considère 4 points de coordonnées, donc, alors le point A de coordonnées x, A, y, A, B de coordonnées x, B, y, B, C de coordonnées x, C, y, C, D, x, D, de point de coordonnées x, D, y, D. Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur AB? Donc ici, bien évidemment, il n'y a pas de valeur numérique, donc il faut garder les notations d'énoncé. Donc les coordonnées du vecteur AB, ben, c'est toujours xb moins xa. YB moins YA. Pour les coordonnées du vecteur CD, c'est la même chose. XD moins XC, YD moins YC. Voilà. Alors, quand on a ça, on peut calculer le déterminant des vecteurs AB et CD. Donc, ça consiste à mettre au départ entre deux barres les coordonnées du premier vecteur, c'est-à-dire xb moins xa, yb moins ya, et après pareil pour cd, donc xd moins xc, yd moins yc. Voilà, barre verticale, voilà, comme ça. Et donc après, on calcule le déterminant, donc on fait le produit des termes diagonaux ici, donc ce qui va nous donner xb moins xa multiplié par yd moins yc moins yb moins ya multiplié par xd moins xc. Donc voilà la formule qui va nous permettre de calculer le déterminant des deux vecteurs. Alors, à quelles conditions les vecteurs AB et CD seront-ils collinéaires? Eh bien, ils seront collinéaires si le déterminant de AB, CD est égal à 0. Donc, c'est ce qui va nous servir de test. On va calculer donc ce déterminant et s'il fait 0, eh bien, les vecteurs seront collinéaires et on pourra en déduire que les droites AB et CD sont des droites parallèles. Donc voilà un petit peu comment on peut préparer le travail pour la mise en place de l'algorithme. Alors on va définir une fonction qu'on va appeler parallèle, volontairement sans accent, avec 8 paramètres qui correspondent en fait aux coordonnées des 4 points, puisqu'il faut rentrer les coordonnées de A, de B, de C et de D, ce qui fait bien 8 paramètres en tout. On va ensuite définir une variable que l'on va appeler dette, et dans cette variable dette, on va mettre finalement le déterminant qui se calcule par cette formule. Donc on va mettre ça dans la variable dette, et on va tester si le déterminant est égal à 0 ou pas. Et à ce moment-là, on fera afficher, s'il vaut 0, on fera afficher que les droites sont parallèles, sinon qu'elles ne le sont pas. Alors si on veut bien, en langage naturel, on peut écrire un algorithme, donc là on n'a pas de problème, on va dire, de syntaxe, on fera attention quand on va programmer. Donc on va définir une fonction, alors on va mettre définir une fonction qu'on va appeler parallèle. Donc parallèle, on va la mettre sans accent. Et on va écrire donc les coordonnées. Alors on va se mettre d'accord pour entrer les coordonnées de A, de B, de C et de D. Donc évidemment, il faudra respecter l'ordre, sinon tout sera faux. Donc xb, yb, xc, yc, xd et yd.
Voilà. Donc, quand on va définir cette fonction, on va donc demander de calculer le déterminant. Alors, en utilisant la formule qu'on a vue tout à l'heure, hein, qu'on a donnée tout à l'heure, donc xb moins xa fois yd moins yc moins yb moins ya multiplié par xd moins xc. Hein, c'est la formule que l'on a établie juste au-dessus, hein, ici. Voilà, la formule qui est entourée là. Voilà. Donc, on va faire ça, et puis ensuite on va tester. Hein, c'est-à-dire que si ce déterminant est égal à 0, alors à ce moment-là, on afficher les droites sont parallèles, et évidemment, sinon, afficher les droites ne sont pas parallèles. Bon, voilà. Et on pourra essayer sur quelques exemples. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment programmer cet algorithme en Python. Alors pour ça, tout d'abord, il y a une syntaxe à respecter pour définir une fonction. Hein, on va utiliser def, on va l'appeler parallèle, la fonction, et on n'oubliera pas de mettre 2 points quand on aura énoncé tous nos paramètres. Il y aura autre chose à laquelle il faudra faire attention, c'est ici. Hein, n'oublions pas que le égal en Python, ça désigne une affectation, donc quand on fait un test, il faudra mettre 2 signes d'égalité. Voilà. Donc on va, on va regarder donc le programme qui correspond. Voilà, donc on va faire ceci. Alors là, dans l'éditeur, on a donc tapé une fonction donc parallèle, hein, donc def parallèle avec les 8 paramètres, les 2 points qu'il faut pas oublier. Donc ensuite on valide, on a l'indentation, on a le calcul du déterminant. On fait attention à bien respecter les noms des lettres ci-dessus, parce que sinon il va pas les trouver, ça va être compliqué. Ensuite on a un si, donc if det égale 2 signes d'égalité, puisqu'il teste si le déterminant vaut 0, et à ce moment-là, les droites sont parallèles, sinon les droites ne sont pas parallèles. Donc, alors on va tester par exemple, hein, donc dans la console, on va taper parallèle 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, pardon, 7, 8. Donc il en manque un, 9, voilà. Là, on a bien... ah, zut. La console est partie, voilà, elle est revenue. Donc on a bien nos 8 coordonnées, donc si on fait ça, voilà, là il affiche, les droites sont parallèles. Hein, donc si on a le point A de coordonnées 2, 3, le point B de coordonnées 4, 5, le point C de coordonnées 6, 7 et le point D de coordonnées 8, 9, eh bien les droites seront parallèles. Hein, donc c'est quand même assez facile à tester. Hein, donc on appelle dans la console la fonction en écrivant son nom et les paramètres correspondant avec les valeurs numériques demandées. Donc voilà pour ce premier programme en Python. Alors ensuite, donc voilà, on nous propose de faire la même chose pour vérifier un alignement de points. Et donc, on peut procéder exactement de la même façon, hein, c'est-à-dire que on va à ce moment-là écrire, donc on va demander à l'utilisateur de donner les coordonnées des 3 points. Et donc on va appeler notre fonction, par exemple, je crois que je l'ai appelé aligné ou alignement, bon passons. Donc aligné, et on va mettre xa, ya, donc là il y a moins de paramètres, hein, il y en a 6, xb, yb, et puis xc, yc. Voilà, donc on va définir cette fonction-là, et on va calculer le déterminant, et on va tester s'il vaut 0. Si le déterminant vaut 0, les vecteurs AB et AC sont collinéaires, et donc, comme ils ont un point en commun, en l'occurrence ici le point A, les points A, B et C seront alignés, et donc on affichera l'alignement ou pas. Donc voilà, en gros, hein, c'est la même idée.
Et donc on va ouvrir, voilà, donc alignement, point aligné, voilà. Donc voilà, ce petit programme fonctionne voilà ici. Donc on a défini notre fonction alignée avec nos 6 paramètres, nos 2 points qu'on n'oublie pas, le calcul du déterminant, ensuite le test. Si le déterminant vaut 0, on fait afficher les points sont alignés, sinon ils ne sont pas alignés. Donc si on veut tester ce petit programme, donc dans la console, donc en bas, ah mince, il était pas au bon endroit, voilà, dans la console, on y arrivera mieux comme ça, voilà, on appelle aligner, et donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 par exemple, hein, on peut imaginer ça, 3 points de coordonnées 2, 3, 4, 5 et 6, 7, et voilà, donc on a des points alignés, hein, donc et voilà un petit peu ce qu'on peut voir. Donc ça fonctionne bien. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a permis de comprendre un petit peu comment on procédait. En tout cas, ce qu'il est très important de retenir, c'est que on n'écrit pas directement un programme en Python, hein. Il y a vraiment le travail d'élaboration de l'algorithme qui lui-même est précédé vraiment d'un travail de réflexion sur l'énoncé, les formules à utiliser, etc. Donc il ne faut pas aller trop vite non plus et essayer de programmer directement, ce qui certainement amènera à l'échec, conduira à l'échec. Voilà, alors j'espère que tout ça vous paraît clair. Sinon n'hésitez pas à poser des questions. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention.